Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, à l'occasion de mes 200 abonnés qui a été dépassée il n'y a pas si longtemps, j'ai voulu vous faire une petite vidéo sur moi. C'est une vidéo qu'il y a pas mal de gens qui me demandaient. C'est vrai que vous avez tendance à me regarder et puis à peut-être vous demander qui je suis pour vous raconter tout ça, qui je suis pour vous donner des conseils. J'ai choisi de répondre à cette question en vous donnant 25 faits sur moi. Vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de répondre dans une autre vidéo peut-être. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. La première chose à savoir sur moi, c'est que j'ai 26 ans. Et je suis cancer, je suis une vraie cancer. Si vous lisez la description des réactions des cancers, c'est tout à fait moi. J'arrive tout à fait à me retrouver dans cette description. Il faut savoir que j'aime manger tout le temps. En fait, je dois tout le temps grignoter quelque chose, que ce soit au boulot ou à la maison. Je dois tout le temps être en train de manger. Alors Dieu merci, je ne mange pas des choses trop grasses. J'aime bien manger des fruits et tout, mais je mange tout le temps, je dois tout le temps grignoter. Et en général, à chaque fois que quelqu'un rentre dans mon bureau, je suis en train de manger. Ouais. Vous m'avez souvent posé cette question et en fait, j'ai habité jusqu'à mes 18 ans à l'île Maurice et mes parents habitent toujours là-bas. Donc je vais là-bas en vacances et c'est là-bas que j'étais si vous avez vu mes précédentes vidéos. Toutefois, je suis venue habiter en France et pour mes études... Alors, je parle des alimentations, encore un fait sur moi, je n'aime ni le sucre ni le chocolat. Je suis chanceuse pour certains parce que quand je grignote, en fait, je veux tout le temps du salé. C'est assez rare en fait que j'aime les trucs sucrés. J'aime pas les gâteaux, pas les chocolats. Vous m'avez aussi demandé quelles études j'ai faites. Et bien sachez-le, j'ai une licence en biologie et en écologie plus précisément où je me suis spécialisée. Et ensuite j'ai un master en environnement et développement durable. Est-ce que je travaille là-dedans aujourd'hui? Oui, je travaille dans l'environnement et le développement durable. Les 3 choses que j'ai dans mon sac indispensables sont déjà mon portefeuille. Je n'ai pas de portefeuille, j'ai juste un porte-carte et je n'ai jamais d'espèces sur moi parce que je dépense trop quand j'ai des espèces. Et ça se passe très mal. La deuxième chose, je me trimballe tout le temps avec ma crème pour les mains bien sûr. Et j'ai toujours mon parapluie dans mon sac parce qu'on sait jamais. Je suis une vraie introvertie dans la vie, je suis assez réservée. Je choisis vraiment les gens avec qui je m'ouvre. Souvent les gens me prennent pour une personne assez timide. Je ne suis pas du tout timide. Et j'aime pas trop quand les gens pensent ça. Mais à vrai dire, je peux être tout à fait le contraire d'introvertie. C'est dans certains environnements, je suis complètement extravertie et je ne me reconnais plus. Mais souvent, je suis introvertie et j'aime bien être dans ma petite bulle et dans mon petit cocon. Dans mon temps libre, je fais beaucoup de sport et je fais beaucoup de sport à la maison en fait. Beaucoup de renforcement musculaire. Là, tout juste, je me suis acheté des élastiques parce que je faisais la muscu pendant les vacances et j'ai envie de garder les muscles que j'ai pris. J'ai pas de poids à perdre ou quoi, mais j'aime juste faire du sport. J'en fais presque tous les jours en rentrant du travail. En fait, j'aime pas tout régresser une fois que je progresse en sport et les rares fois où je me suis blessée, en fait, ça m'a vraiment dérangée de perdre les résultats que j'avais acquis. Je ne suis pas du tout une personne du matin. En fait, quand je me réveille le matin, je ne peux absolument rien faire à part me faire un thé. Donc c'est soit le thé, soit le café qui me réveille. Sinon, je ne peux absolument rien faire et je déteste ça. Je déteste faire des choses le matin. Pour moi, le matin, c'est juste pour boire quelque chose de chaud. Ce qui me donne l'énergie minimum nécessaire pour faire autre chose, c'est-à-dire faire le minimum comme m'habiller et puis sortir. Mais sinon, je ne peux rien faire d'autre. Je suis vraiment amorphe et... voilà, je peux rien faire. Ma plus grande phobie, c'est les reptiles, et plus particulièrement les lézards. J'en suis absolument malade. Et je ne peux absolument pas supporter les lézards. En fait, plus ils sont petits et plus ils me font peur. Et j'ai une petite anecdote en fait où j'ai fait un stage sur une île, sur une réserve naturelle. Et en fait, il n'y avait que ça, il n'y avait que des lézards partout. Et je me suis retrouvée à dormir, on va dire, sur un lit à étage. Et j'étais sur la banquette du dessus. Et en fait, juste au-dessus, il y avait genre 8 lézards. Ce que vous devez savoir sur moi aussi, c'est que je suis radine. Enfin, c'est ce que les gens disent. Mais moi, je dis juste que je sais bien économiser mon argent. En fait, par exemple, si je rentre dans un magasin et que le prix affiché, c'était pas le bon prix, et ben, je vais tout de suite dire en fait que le magasin a voulu m'avoir et je vais quitter le magasin sans avoir rien acheté. Je trouve souvent tous les trucs chers et vraiment je passe beaucoup de temps à rechercher le meilleur prix tout le temps. C'est vraiment une obsession de perdre le moins de sous possible et je pense c'est une qualité aussi parce que j'ai économisé pas mal de sous grâce à ça. Un fait triste, je ne sais jouer d'aucun instrument, aucun. J'ai une guitare une fois mais j'ai jamais appris à jouer.
trop triste. Peut-être un truc que vous n'avez jamais constaté, mais en fait je suis toujours en train de sourire dans la vraie vie. Parce que c'est vrai que là par exemple je ne souris pas, mais dans la vraie vie tout le monde me demande pourquoi tu souris tout le temps. C'est vrai que je suis tout le temps en train de sourire, sauf quand je suis stressée, que je suis pas bien ou que je suis concentrée. Comme là je suis concentrée, ben, j'arrive pas à sourire naturellement comme ça. Mais sinon je suis tout le temps en train de sourire, même en parlant. Je suis une maniaque du contrôle, en fait j'aime vraiment tout contrôler et j'aime que tout soit sous contrôle. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas bien, je commence à stresser, surtout quand ça m'affecte. Dans la vraie vie, j'ai très peu d'amis proches, j'ai pas mal de connaissances et d'amis, mais j'ai très peu d'amis proches et c'est comme ça que je fonctionne en fait. Je suis souvent proche des gens avec qui je peux avoir des conversations profondes, sinon ça vaut pas le coup. Si je pouvais me donner 3 qualités, je dirais loyale, authentique et je pense que je suis assez bosseuse comme personne. Et si je devais donner 3 défauts, je dirais un peu lunatique, parce que je suis assez sensible en fait, et par rapport à ça, je fais un peu trop attention à ce que les gens pensent. Ça c'est un défaut que j'essaye de supprimer, d'atténuer, mais que je n'arrive pas encore à le faire. Et je dirais que je suis un peu trop introvertie, des fois je me renferme trop vite dans mon cocon, et puis des fois quand je suis en groupe, et ben je me sens trop, vraiment trop fatiguée, ça me pompe toute mon énergie, je suis obligée d'être toute seule, quoi. L'endroit où j'aimerais vivre le plus, je ne sais pas encore, mais c'est un endroit où il devrait y avoir du soleil, beaucoup de soleil tout le temps, pas de neige, pas de température froide comme ici. Ce serait un endroit où il y a beaucoup de verdure, proche de la nature, où on entend les oiseaux. Et aussi un endroit qui soit proche d'un point d'eau comme un lac ou la mer ou je sais pas. Mes objectifs 2017, je n'ai pas pu tout résumer, mais en gros pour vous faire simple, mes objectifs 2017 c'est de devenir indépendante financièrement ou sinon plutôt de me poser les bases en fait pour devenir indépendante financièrement. La deuxième chose c'est de quitter Paris parce que j'habite en région parisienne et je commence vraiment à étouffer ici, c'est vraiment plus possible, donc ça c'est un objectif. Et le troisième objectif c'est de me recréer un cercle social. Ça fait assez longtemps maintenant que j'ai fini mes études, je dis assez longtemps mais ça fait pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que mes amis sont un peu partout et j'ai du mal à recréer un groupe. Pourtant j'aime bien l'atmosphère de groupe, j'aime bien fréquenter des gens souvent avec qui je m'entends bien et quand on travaille c'est pas si simple que ça, donc j'aimerais bien retrouver cette ambiance. Peut-être avec des nouvelles personnes et faire de nouvelles connaissances. Peut-être que vous le savez déjà, mais je suis flexitarienne, je ne mange quasiment plus de viande. Avant j'en mangeais que le week-end, mais maintenant j'ai réussi à supprimer plus ou moins complètement. J'en mange que quand je vais au resto, quand je fais une sortie. J'aime bien en fait les cuisines où on mange beaucoup de légumes. Donc j'aime bien la cuisine chinoise et la cuisine créole de Maurice. Parce qu'on y mange beaucoup de légumes et je trouve que c'est très bien cuisiné. Si un truc que j'aime faire, c'est chercher des trucs sur internet. En fait, j'aime bien me fixer un objectif. Genre, il y a un jour, en fait, je décide que j'ai envie de chercher, je sais pas, des bottines. Je passe vraiment tout mon temps à chercher que ça sur 15 000 sites. Je sais pas si vous faites ça, dites-le moi. Mais en tout cas, il y a des journées où je me surprends vraiment à faire que ça et c'est pas bien. Chez moi, on est une famille de 3 enfants et j'ai 2 petites sœurs et c'est moi l'aînée. Je ne dirais pas que je suis féministe, que j'aime pas non plus et c'est ce que j'essaye de transmettre à travers mes vidéos. C'est que on féminise trop la femme, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais ce que je déteste en fait, il y a un truc que je déteste le plus. Et c'est là où je dis que je suis pas trop féministe, c'est que pour moi le féminisme c'est pas hyper féminiser la femme, la rendre comme un être fragile, vulnérable, etc. Il y a un truc que j'aime pas, c'est les magazines féminins. Je suis complètement contre les magazines féminins, pour moi c'est des vrais torchons. J'en lis absolument jamais, je trouve que ça donne une fausse image de la femme et que ça donne une image en fait, un objectif complètement faux. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui à l'occasion de mes 200 abonnés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos de moi bientôt, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en bas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes mes vidéos chaque semaine. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et prenez soin de vous.